طالبين ياخدوا الكيس عشان يحطوا الكيسين كده في اليوم. انفيتي نزيل ايوب. Vas-y Ayoub, regarde, voilà, طلع زي ajouter, حطوا له ajouter. السلام عليكم. voilà. منتظرين voilà. Salam alaikum, bonjour Asma. Bon, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur son prophète Muhammad et sur sa famille bénie et infaillible. En fait, voilà. Donc, j'attends. Ça apparaît pas. Vas-y, Ayoub. Vas-y. Où est-ce qu'il est, Nazi Ayoub? Ça. Bon, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur son prophète Muhammad et sa famille bénie et infaillible. Bon, on commence ce samedi notre nouvelle leçon que nous attendions tous. Bon, normalement, moi, comme c'est promis, bon, je fais cette diffusion avec quelqu'un. Voilà. Bon, Soumaya, cette semaine est absente. مش الحال يلا Je peux saluer Fatima, salam alaikum. مش سامعين ولا الشيخ مش سامعين ولا Fatima Djedik. Salam alaikum, Cheikh. Salam wa rahmatullah. Bah, tout le monde te voit, ça, Fatima. On a toute une ribambelle d'enfants. Hein. C'est une diffusion ensemble. مش الحال مش الحال Alors, je dirais salam alaikum à tous les enfants qui nous regardent aujourd'hui. Et je les encourage parce qu'ils sont très courageux à 10 heures du matin de nous regarder. Inch'Allah, que tout se passe bien. Et les parents aussi. Ainsi est qu'à leur maman. Oui, les parents aussi. Ils sont très courageux de Voilà. participer et je les félicite tous. Voilà, d'accord, merci. Bon, alors donc, on va commencer notre petit cours. Hein. C'est vraiment, c'est pas quelque chose de... Tu peux mettre, s'il te plaît, le micro parce que je préfère le son. Ce sera beaucoup mieux avec le micro. Parce que avec l'expérience, j'ai essayé la semaine dernière. Il paraît que si j'ajoute le micro, ça sera beaucoup mieux. Hein. Il sera beaucoup mieux. Tu peux te dire un peu. Voilà. Je ne sais pas. Si vous entendez mieux, dites-le moi. Est-ce que vous entendez mieux? Moi, en tout cas, moi, je t'entends mieux. Hein. Voilà, donc. Moi, j'entends mieux. Voilà. Et Fatima, de ton côté aussi, si tu veux ajouter un micro, ça sera bien aussi. Hein. Ça sera mieux si tu veux ajouter un micro. Ah, mais je n'ai pas la possibilité d'ajouter le micro. Je dois appeler mon mari. C'est pas grave. La prochaine fois, tu ajouteras un micro. D'accord. Il est parti là, il est parti. Ben, c'est pas grave. Allez, c'est bon. Voilà, donc, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'envoie un message comme quoi, c'est bien entendu. Alhamdulillah, merci. C'est très encourageant. Voilà. Donc, à mes amis les enfants et aussi les parents, cette fois-ci, on va parler de comment
comment peut-on sentir Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peut-on sentir Allah? Comme vous le Ah, savez, cher, est-ce qu'on peut sentir, pardon, cher, est-ce qu'on peut sentir Dieu? C'est bizarre. bah, possible, on va voir comment. D'abord, normalement, D'accord. on ne peut pas sentir Dieu. Dieu est invisible. On ne peut pas voir Dieu. On ne va ni le voir, ni le sentir. Hmm. Ni le voir, D'accord. ni le sentir. Mais, quand même, on peut réfléchir un petit peu pour voir comment ça se passe. Alors, je vous demande une question. Vous avez tous vu une montre? Une montre? Alors, lorsque vous voyez une montre et vous avez une montre, certainement vos parents vous ont fait un cadeau, une montre, ou bien si ce n'est pas les parents, quelqu'un d'autre, ou bien peut-être vous avez vu une montre de quelqu'un. Donc, une montre, c'est très facile. Une montre, c'est pour indiquer l'heure, hein, pour savoir l'heure, les minutes. Une montre. C'est vrai, vous regardez la montre. Est-ce que vous voyez celui qui a fait la montre, par exemple? Est-ce que vous le voyez, celui qui l'a fabriqué? Est-ce que quelqu'un peut voir, lorsque vous regardez une montre, lorsque vous regardez la montre, ou bien l'horloge c'est plus grand, hein? Moi, j'ai jamais L'horloge, vu, non? Et vous, les oui. enfants? Et vous, les mamans? Mais en regardant la montre, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriquée. Vous sentez avec votre tête, avec votre intelligence, avec votre raison. Tu vois, Fatima? Tu te sens comme ça, C'est toi vrai. aussi? Oui, maintenant que je réfléchis, c'est vrai. Elle ne s'est pas fabriquée toute seule, cette montre. Voilà. Alors, Donc, lorsque nous avons une montre, lorsque nous regardons une montre ou bien une horloge, hein, on sent. C'est vrai, on ne va pas à celui qui l'a fabriqué, on ne le sent pas avec notre main ou bien avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos goûters, avec nos... Non, on ne le sent pas. Mais on se l'imagine qu'il y a quelqu'un qui a fait cette montre. Voilà. Donc ça, c'est pour commencer, hein. Donc, lorsqu'on regarde une montre, on sent celui qui a fait cette montre par l'intermédiaire de notre intelligence. Notre intelligence nous dit, oui, il y a l'usine, je ne sais pas, il y a il y a beaucoup d'usines qui font des montres. Il y a par exemple les montres Tissot, par exemple. Il y a les montres Cartier. Il y a les montres, dites-moi encore, quoi d'autre? les Suisses qui font de belles montres, hein? Voilà. Et maintenant aussi, même les Japonais et les Chinois aussi, ils se mettent à faire des montres. Oui, D'accord? Et oui. autrefois, les gens, ils faisaient des montres solaires, par exemple, aussi. Bon, je vous laisse, euh, je vous laisse le droit d'imaginer comment c'est fait. Peut-être que vous allez un jour découvrir, n'est-ce pas? Bon, donc, mais la montre ne se fait pas toute seule. Lorsqu'on regarde une montre, on sent aussi celui qui a fait la montre, qui l'a fait derrière, celui qui est derrière a fait la montre, on le sent. Même si on ne le voit pas matériellement, mais on le sent. On sent qu'il est là, qu'il a fait la montre. Alors, ceci pour dire aussi, et vous raconter une petite histoire. Donc, j'ai commencé avec ça, en fait, pour que nous comprenions mieux notre histoire, pour comprendre mieux l'histoire. Alors, vous savez J'aime bien bien, les histoires. voilà, les enfants aiment bien jouer, c'est naturel. Hein, les enfants aiment bien jouer. Hein. Et puis, un des jeux appréciés par les enfants, c'est le jeu de cache-cache. Le jeu de cache-cache, même moi, j'ai vu des gens adultes hein, qui jouent au cache-cache. Par exemple, le mari se cache par rapport à sa femme, et le contraire. Hein. Ça existe, les cache-cache. Donc, les gens jouent à cache-cache, Oui. d'accord? Mais surtout les enfants, c'est les enfants. Et un jour, dans une maison, vraiment, dans laquelle il y avait beaucoup de choses à découvrir, il y a des enfants qui se sont rassemblés de plusieurs familles. C'est des cousins, des petits cousins, n'est-ce pas, et des neveux, voilà, enfin, un peu de tout, quoi. Plusieurs des familles se sont rassemblées durant un week-end, comme aujourd'hui. Et puis les enfants, il y avait une dizaine d'enfants. Ces 10 enfants, ils ont proposé qu'on va jouer au cache-cache. Et dans cette maison, il y avait des choses intéressantes. Alors les enfants, chacun commence à aller
trouver un point où il peut se cacher. Et bien sûr, la condition de la réussite, pour réussir ce jeu, il fallait se cacher sans être vu par personne. Sans être vu. Il ne faut pas être vu. Parce que si on est vu et on est trouvé, bah, on échoue, quoi. On ne réussit pas. Donc, pour être vraiment, il faut bien cacher. Alors, il y en a un qui est allé derrière un buisson. Il a trouvé un buisson et il s'est caché derrière le buisson. Et puis une autre fille, elle a réfléchi à gauche, à droite, elle a vu un arbre bien touffu, avec beaucoup de branches et de feuilles, et puis elle a escaladé et s'est cachée dans l'arbre. Un troisième, il est parti où chercher, il a trouvé un grenier, il est monté dans le grenier. Et puis la quatrième, elle a parti chercher, elle a découvert qu'il y avait la cave, il y a une cave. Ben, elle est allée aussi se cacher dans la cave. Et puis, il y avait aussi une voiture. Un cinquième, parti se cacher dans la voiture. Et puis un sixième, il a trouvé un niche de chien. Ah, voilà, il a trouvé le chien. Et il est entré dans le niche de chien, il s'est caché dans le niche de chien. Et puis le quatrième, enfin, le septième, huitième, il est parti se cacher. Il a trouvé une piscine. Et bien la piscine, il y avait de l'eau dans la piscine. Et il s'est caché dans la piscine, mais avec une paille, pour ne pas se noyer. Hein. Il a trouvé une paille, il a mis la paille comme ça pour pouvoir respirer, et puis il s'est caché dans la piscine. Vous voyez, vraiment, ces enfants, ils ont de l'imagination. Hein. Ils sont capables de faire des choses pour se cacher un peu de partout. Hein. Ils sont doués. Et puis le dernier, où est-ce qu'il a trouvé? Partout, il cherche. Il a trouvé qu'il y avait un escalier pour monter sur le toit. Il est parti se cacher sur le toit. Tout le monde est caché. Dangereux. Alors, la question qui se pose ici, c'est un jeu de cache-cache. Il y a quelqu'un qui veut les chercher, les trouver. Hein. Mais est-ce que vous croyez que toutes ces personnes qui se sont cachées dans la cave, sur le toit, dans la voiture, n'est-ce pas, dans la piscine, dans la niche du chien, etc., est-ce que ces personnes ne sont vues? Pas du tout. Si, par exemple, celui qui veut les chercher pour les trouver, s'il ne les trouve pas, est-ce qu'ils ne sont pas vus par personne? Par rien? Est-ce qu'ils ne sont pas vraiment pas vus? C'est ça la question que je pose, moi. Dites-moi, est-ce que vous croyez qu'ils sont vraiment bien cachés et qu'ils ne peuvent pas du tout être vus, ou bien il y a quelqu'un qui les voit? Moi, je trouve qu'ils sont très bien cachés. Hein. Personne, rien ne peut les voir, rien ne peut les voir. Si, moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui peut Non, les mais voir. toi, tu ne dois pas le dire. Hein. C'est pas toi qui Je ne vais pas le dire. Oui, mais c'est à eux de... Je vais pas le dire. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui répond. Il y a quelqu'un qui répond, je ne sais pas si vous voyez la réponse sur l'écran. Il y a quelqu'un qui répond, en fait, mais toutes ces personnes, tous ces enfants sont vus par Allah, par Dieu. C'est vrai, on peut se cacher. On peut se cacher dans la cave, dans la niche du chien, sur le toit, dans la piscine, n'est-ce pas? Dans la voiture, dans le grenier. Mais on est quand même vu. Dieu nous voit. Il nous voit. Mais dans ce cas-là, j'ai envie aussi de poser une deuxième question. Pendant qu'on est caché dans tous ces endroits, pendant que tous les enfants sont cachés dans ces endroits, comment ils peuvent sentir Dieu? Comment ils peuvent sentir? Est-ce que vous pouvez imaginer? D'accord, nous, on a découvert par notre intelligence qu'on est vu par Dieu, que Dieu nous voit. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, soit-il loué, il nous voit. Hein? Mais comment on peut sentir que Dieu nous voit? Moi, je dis une chose. On peut sentir parce qu'on sent que s'il n'y avait pas Dieu, il n'y aurait pas tous ces endroits-là. Il n'y aurait pas le toit. Parce que sans Dieu, le toit, qu'est-ce qui lui arrive le toit sans Dieu? Il tombe.
sans Dieu, le grenier. Qu'est-ce qui arrive au grenier sans Dieu, sans Allah? Il se dégringole. Hein? Le grenier sans Dieu, il se dégringole. Voilà. Et puis sans Dieu, le niche du chien, il n'y aurait pas de niche, il n'y aurait pas non plus de chien. C'est vrai, hein, Fatima? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que, cher, tu as raison. Oui, c'est vrai. Ouais. Rien n'existe sans Dieu. Oui. Et est-ce qu'il y aurait, par exemple, sans Dieu, est-ce qu'il y aurait le buisson derrière lequel est caché Hassan ou Hussein, je ne sais pas qui? Le buisson, il y aurait un buisson sans Dieu? Est-ce que je peux répondre ou bien je Oui, oui, laisse les vas-y, enfants oui, parce qu'ils sont très vas-y, dis-moi. intelligents? Est-ce qu'il y aurait un buisson sans Eh Dieu? bien, moi, je pense que le buisson, il n'existerait pas. Et l'arbre aussi? L'arbre non plus, il n'existerait pas. En fait, je pense que si je réfléchis comme tu nous demandes de réfléchir, eh bien, je pense qu'il n'y a rien qui existerait sans Dieu. Est-ce que vous Mhm. êtes d'accord, les enfants? Rien ne peut exister sans Dieu. Rien. Absolument rien. Et aussi, la piscine aussi. Est-ce qu'il y aurait une piscine? C'est quelle heure? Est-ce qu'il y aurait une piscine aussi? Ni piscine, ni eau non plus. Il y aurait de l'eau. Mhm. Mais vous savez, l'histoire de la piscine, elle me fait penser à quelque chose aussi, l'histoire de la piscine. Parce que dans la piscine, il y a de l'eau. Et que Fatima, c'est celle qui est allée se cacher dans la piscine. Pas toi, c'est pas Ah, toi, pas moi. Fatima. Non, c'est une Ah, amie, d'accord. une amie, une petite fille, Fatima. Toi, tu es aussi une fille, mais tu es grande. L'autre, c'est une petite fille, Fatima. C'est elle qui s'est cachée dans la piscine. Elle a utilisé une paille pour pouvoir respirer. Voilà. Et puis, elle sort, Fatima, de la piscine à la fin du jeu. Et elle trouve qu'il y avait plein d'eau. Et puis, elle était toute mouillée. Mais est-ce que Fatima et Hassan et Hussein et Ali et Jean et tous les enfants qui nous accompagnent dans ce jeu maintenant, est-ce qu'ils ont besoin de l'eau dans leur vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu en penses, Fatima? Est-ce qu'ils ont besoin de l'eau? Moi, en tout cas, l'eau, je la bois quand j'ai soif. Oui. J'ai besoin d'eau. Seulement pour boire l'eau, tu en as Et besoin? oui, moi, j'ai besoin de l'eau pour boire. Sinon, Seul- sinon, je peux boire de la limonade. Ah, mais la limonade, il y a de l'eau aussi Oui, mais, dans la limonade. mais est-ce que tu as besoin de l'eau encore pour autre chose aussi ou seulement ça, seulement pour boire? Ah, moi, je sais que j'ai besoin de l'eau Pour quoi faire? aussi parce que quand on est sale, il faut se laver. Il faut Ok, se brosser les dents, pour se laver. Se par laver. exemple. Oui, ça c'est une bonne chose aussi pour se laver. On se lave avec de l'eau. Oui. Oui, et quoi d'autre encore? Oui. Aussi pour brosser ses dents, pour laver ses vêtements. Mais se laver aussi, ça. Oui. euh, Ah, je pense à quelque chose, moi. J'ai besoin d'eau pour faire mes ablutions. Ah, ça c'est une bonne idée, ça. Pourquoi tu fais les ablutions? Pour pouvoir être purifié, pour aller faire ma prière, Ah, pour faire sa voilà. salade. Et les enfants, je pose une Oui. question. Voilà. Il y a une petite, enfin, il y a quelqu'un qui me répond, il dit que oui, on utilise l'eau pour les ablutions, pour le wudu. On dit wudu. On fait le wudu avec de l'eau. On fait le wudu. Ça, c'est vraiment génial, cette Ah religion oui. d'islam, hein. On se lave Mhm. pour faire la prière. Combien de fois on se lave pour faire la prière par jour? On se lave Allez, combien de les fois? enfants. Combien de fois on se lave pour faire On fait le wudu. Le wudu, le lavage. En fait, le wudu, ça veut dire le lavage pour la prière. Et combien de fois on le fait? 3 fois. 3 fois par jour. Chaque fois on fait la prière, on se lave. On fait 5 prières, mais on se lave 3 fois. Mais il y en a qui se lavent aussi 5 fois, hein. Mhm. Tu sais comment faire le wudu, toi, Fatima? La grande? Oui, je l'ai appris, hein. Je l'ai appris dans un livre et alors on m'a dit que j'ai lu qu'il fallait d'abord euh,
Ah, mais c'est difficile d'expliquer comme ça. Mais tu peux parler, c'est pas Il grave. faut, il faut, On peut s'imaginer, hein, oui, on il peut faut s'imaginer. prendre d'abord le visage. Il faut prendre de l'eau par la main droite, Oui. se frotter le visage avec, comme ça, Ah, bien, maintenant, tu te laves le visage avec la main droite? Moi, c'est ce que je fais. Maintenant, C'est maintenant, pas juste? maintenant, tu utilises ta main droite ou la main gauche? Pour mon visage, c'est la main droite. Oui, mais maintenant, toi, tu utilises ta main droite. Ah oui, sur l'écran, on dirait que c'est la main gauche. Voilà, il Mais faut ça, faire c'est ma attention, main. les enfants, attention, parce que Oui, l'écran j'ai peut tricher oublié. des fois, hein. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc, les enfants, ça, c'est ma main droite, même s'il est situé à gauche pour vous. Voilà, donc c'est la main droite. Alors, donc, oui, mais d'abord, avant de commencer à à frotter mon visage avec l'eau que j'ai pris de ma main droite, je dois d'abord dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'est-ce que ça veut dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en français? Par le nom de Dieu, Oui. le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà, très bien, voilà. Donc, alors que comment tu te laves? Donc, tu prends la main avec ta main droite et tu te laves le visage. Donc, j'ouvre le robinet, parce que moi, ou bien une bouteille d'eau, peu importe. Je mets de l'eau, un peu d'eau sur ma main droite. Et puis, je frotte mon visage partout, 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 bien que toute la surface de mon visage soit bien, ait bien reçu l'eau de ma main. Voilà. Puis après, Moi, excusez-moi, j'ai je parlé. reprends. Pendant que tu parles, Fatima, moi, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai demandé la montre. Je dis, qu'est-ce que j'ai parlé? Pour que les gens comprennent ce que j'ai fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, tu laves ton visage, ok. Après, je prends de l'eau, je mets de l'eau sur, je prends l'eau de ma main droite, je la mets dans ma main gauche. Attention les et enfants, je frotte mes attends, bras. si elle se trompe, les enfants, regardez bien. Si elle se trompe, il faut le dire, hein. Ah oui. Il ne faut pas laisser passer. Si Peut-être que je fais des fautes, hein. Bah, je suis en train de leur demander, hein. Ah oui. Si jamais tu te trompes, Ah oui, peut-être. ils ont le droit de te dire, attention Fatima, tu te trompes. Tu as fait une erreur. Ils ont le droit. Ils ont le droit, Ils oui, ont le droit, mais ils doivent le dire gentiment. Gentiment, gentiment. Ça dépend. Mais ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont gentils, oui. Ils sont gentils. Donc, je place de nouveau ma main droite sur le robinet, Je prends un peu d'eau que je mets dans ma main gauche et je mets de l'eau à partir de mon coude jusqu'à mes mains comme ça, partout comme ça. Comme ça, tout mon bras, mon avant-bras et mes mains sont bien humidifiés. Et puis même comme ça, pour être sûr que mes doigts aussi aient bien été humidifiés, je fais ça. Oui. Est-ce que c'est correct? C'est bien, et après? Alors, maintenant, je fais la même chose pour la main gauche. Mais attention, moi, ma main gauche, c'est celle-ci. Vous, à l'écran, vous verrez peut-être que c'est la droite. Mais ça, c'est bien ma main gauche. Oui. Donc, je mets de nouveau ma main, que je ne me trompe plus, hein, ma main droite sous le robinet. Tu entends ici? Et alors, tu vois, est-ce que tu vois sur l'écran, Fatima? Il y a quelqu'un qui dit... Comment? Attention. Il y a ici un enfant qui répond maintenant sur l'écran. Je sais pas, est-ce que tu le vois, les commentaires? Il dit, moi, je prends directement dans ma main gauche. Donc, tu t'es trompé. Mais pour quel bras? Je me suis trompée, c'est vrai? Je sais pas, apparemment, c'est ce qu'ils veulent dire. Parce que toi, tu as dit, je prends avec ma main droite, je mets l'eau dans ma main gauche et je lave. C'est ça que tu as dit. Oui, c'est ça. Parce que moi, je ne peux pas laver ma main gauche avec ma main gauche. C'est pas possible. Donc, je dois prendre de l'eau de ma main droite que je mets sur ma main gauche. J'ai pas de main gauche pour faire le travail. Voilà, comme ça. Attends, comme on parle pour le bras droit. Il y a quelqu'un qui dit, non, on parle du bras droit. Ah oui, d'accord. Et comment tu ça, as pris c'est une l'eau pour le bras habitude que droit? j'ai en fait. Oui, c'est une habitude. C'est vrai, j'ai dit que je prenais de l'eau de ma main gauche que je mets dans ma main et je fais ça. Mais c'est vrai, ce que l'enfant a dit, je ne sais pas comment il s'appelle. Attention, Fatima, on est en train d'assister. Je peux directement prendre l'eau de ma main gauche et directement laver ma main droite. Pas laver, hein, attention, c'est pas du lavage. Toucher avec l'eau humidifiée mon bras droit. Et puis je fais le contraire. Avant de continuer, Fatima, attends. Avant de continuer,
il faut célébrer qu'il y a un des enfants qui t'a pris sur une erreur. Enfin, pas grave. Machallah. C'est-à-dire, toi, tu as dit, je prends la main, je prends l'eau dans ma main droite, je mets l'eau dans ma main gauche et après je lave le bras droit. C'est ça que tu as dit. Il y a quelqu'un qui t'a dit que moi, je prends directement l'eau dans ma main gauche. Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait une erreur, c'est vrai. C'est vrai que qu'est-ce qu'il faut c'est faire pas à cet facile enfant de- cet enfant qui t'a repéré? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Je vais lui dire merci beaucoup de m'avoir de m'avoir dit que j'avais fait une erreur, que j'ai pas bien Bravo, expliqué. bravo Maintenant, je aussi. vais faire attention et je le félicite Et il faut l'applaudir ou aussi. je la félicite. Ah oui, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir, hein. Et puis aussi, on peut dire Bravo, Allahumma salli bravo. ala Muhammad. Je vois qu'il y a Et des aussi, Allah. on peut dire Salli ala- Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. wa Ali Muhammad. Voilà. Et Il maintenant, y a tu des peux continuer savants, alors. il y a des savants qui nous écoutent. Comment? Je disais qu'il y a des savants qui nous écoutent, hein. Ils sont Mais moi très aussi, je peux savants, me nos enfants, tromper. là. Hein. Oui, c'est vraiment, nous avons des enfants qui sont des savants. Des enfants qui Ah sont oui. ce sont des enfants savants. Hein. Hmm. Oui. Ah Vas-y, oui, tout à continue fait. alors. Continue. Ensuite, Alors, après, je ne mets plus l'eau sous le robinet, c'est fini. J'utilise ma main droite qui est mouillée depuis tout à l'heure et je mets ça sur ma tête à partir du haut un petit peu jusque vers ici, il y a la aussi base une du autre pied. remarque ici. Il y a quelqu'un qui dit, Oui. je ne sais pas c'est qui, je ne vois pas. Il faut faire le dedans du bras. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois? Est-ce que tu vois? Ah, je sais pas. Il faut faire le C'est tout dedans le du bras, il bras. faut pas. Le dedans, c'est-à-dire de l'intérieur. Tu l'as Ah fait, oui, mais ça? moi j'ai montré tout, hein. Ah, tu as fait. Oui, moi j'ai tout Donc, le c'est bras. bon, c'est bon. C'est bien. Tous les deux bras doivent être bien Voilà. humidifiés. Donc, dedans, et dedans, voilà. Enfin, de tous les côtés, quoi. Oui, sur toutes les faces des bras, quoi. Voilà. OK. Voilà. Ensuite, d'accord, on a fini maintenant. On a levé les bras. Ensuite, Après, je ne mets plus du tout de l'eau sur mes mains du robinet. Comme ma main droite est déjà mouillée, eh bien, je frotte mon crâne à partir du sommet du crâne jusqu'à un petit peu avant le front oui. pour mouiller, humidifier Jusqu'à la une fin des partie de cheveux, ma quoi. tête. Avant de fond, ça dit jusqu'à Oui, la c'est fin des ça, cheveux. jusqu'à la fin des cheveux. Voilà, oui. C'est ça, jusqu'à la fin des cheveux. Oui. Et puis toujours avec ma main mouillée, la droite toujours, je prends mon pied droit, mais là je ne peux pas montrer mon pied. Oui. Imaginez les On enfants. peut Donc s'imaginer, je oui. prends ma main droite pour toujours humidifier. Je pars de mes orteils du pied droit jusqu'à la cheville. Oui. Et je fais la même chose après avec la main gauche pour le pied gauche, des orteils du pied gauche jusqu'à la cheville du pied gauche. Ah, c'est bien. Et mes ablutions sont terminées à ce moment-là. Maintenant, tu peux faire la prière. Mais Une fois que t'as non, les si Dieu le ablutions. veut, Inch'Allah, oui, je peux faire ma prière maintenant. Ah ouais, c'est bien ça. Fais la prière. Voilà. Très bien. Est-ce que Alors, j'ai fait une écoutez, erreur, les enfants? Je sais pas. Elle dit, il y a quelqu'un qui dit, moi, je prends directement dans ma main gauche. Oui, ça c'est pour les ablutions. Oui, c'était pour tout à l'heure. Apparemment, il n'y a pas d'erreur. C'est bien, cette fois-ci, tu as réussi l'examen. C'est bien. Chouette. Tu as réussi l'examen. Voilà. Je suis contente, alhamdulillah. Oui. Et cher, Mais est-ce tu que. trouves que j'ai... Oui. Est-ce que pour toi, j'ai fait des erreurs encore ou pas? Non, 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 c'est très bien, très bien. Mais est-ce que parfois, on peut faire Très la bien. prière sans faire les ablutions? Pour les enfants, je parle pour les enfants. Ah oui, d'accord. C'est les enfants qui doivent répondre. OK. Non, non, je te demande à toi, mais est-ce que des Oui. enfants peuvent des fois faire la prière sans faire les ablutions? Je ne crois pas parce que les ablutions sont obligatoires, mais dans un apprentissage, quand ils sont trop petits, s'ils sont en train d'apprendre les ablutions, ça peut arriver qu'ils oublient quelque chose ou qu'ils oublient de le faire.
Mais après, il se corrige après. Non, non. Mais Il pour que la y prière en a soit qui dit que tu n'as valable. pas fait d'erreur. Il y a quelqu'un qui, il y Ah, a un c'est enfant chouette. qui dit que tu n'as pas fait d'erreur. Mais, mais, euh, Merci les enfants. mais ce serait bien pour les enfants, lorsque vous écrivez par exemple une réponse, il faut écrire à côté de la réponse votre prénom. Comme ça, on sait qui parle, ou bien nom, prénom. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit ici, Mhm. non pas d'erreur, mais je ne sais pas qui a dit ça. Oui. En tout cas, moi, à mon avis, il y a des fois, si, il y a des jours où on peut faire la prière, même les enfants peuvent faire la prière sans les ablutions, mais à condition de faire autre chose. Ah, Il y a un jour dans la semaine, il y a un jour dans la semaine, on peut faire la prière sans faire les ablutions, à condition de faire autre chose à la place. On peut faire la prière sans les ablutions. Un jour. Une seule fois, bien sûr, pas plusieurs fois. Hein. Une seule fois. À moins de garder ses ablutions. À moins de garder son état de pureté, on peut dire. mhm. Alors, c'était Hussein qui disait qu'il n'y a pas d'erreur. C'est bien, Hussein. C'est Hussein qui a dit pas d'erreur. Donc voilà, on a compris. Donc il te fait un témoignage favorable à toi. Hein. Oui. Merci Hossein, si c'est Hossein ton prénom. Il dit que tu n'as pas fait d'erreur. Mais alors, Ah, quel jour on peut faire la prière sans les ablutions, à condition de faire autre chose? je vois qu'il y a Un quelqu'un qui seul a jour. répondu. C'est oui. Ah oui, c'est Anouzo qui a compris. Elle dit que c'est le Anouzo a vendredi. répondu. Le jour de vendredi, si on prend une douche ou bien un bain, avec l'idée qu'on fait la douche ou bien le bain de vendredi, on peut ne pas faire les ablutions. Masha'Allah. Aussi, il y a Fatoumata aussi qui l'a deviné. Il y a Fatoumata Ah qui oui, a deviné aussi. Ils ont deviné que le jour de vendredi, le jour vendredi, on peut faire la prière. Si on fait un bain, c'est-à-dire le bain de vendredi, vous savez, c'est vraiment cette religion, l'islam, c'est très bien. Il nous conseille de se laver au moins entièrement une fois par semaine. Bien sûr, maintenant, on peut se laver plusieurs fois dans la semaine. Il y a des gens qui se lavent tous les jours. Hein. Mais vous savez, les musulmans, autrefois, ils vivaient dans le désert. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu soit-il loué, il leur dit, c'est très bien que il faut se laver au moins une fois par semaine, c'est-à-dire le vendredi. Et si vous vous lavez le vendredi, vous avez des bons points. Vous avez des hasanats. Celui qui se lave le vendredi, il fait des hasanats. T'es d'accord, Fatima? moi je suis d'accord. J'ai appris il n'y a pas longtemps que quand on fait le rossel du vendredi, on appelle ça le rossel, eh bien notre corps est purifié. Oui. C'est comme si Dieu nous lavait de une partie de nos péchés. Oui, oui, oui. C'est bien. Le vendredi, se laver le vendredi, c'est vraiment bien. Mhm. Oui. Et tu sais, il y a une parole que l'imam Ali nous l'a dit hein, pour ça. L'imam Ali nous l'a dit. Qui est le plus paresseux? Celui qui ne se lave pas le vendredi. Le plus Il a bien paresseux, raison. hein? Elle a dit, qui est le plus Il a paresseux? raison. Celui qui ne se lave pas le vendredi. Vous êtes d'accord, les enfants? Bon, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pas obligatoire. Hein. Le lavage de vendredi, c'est conseillé, c'est encouragé, c'est apprécié par Dieu, mais c'est pas obligatoire. Mais celui qui fait le lavage de vendredi, celui qui se lave le vendredi, il se lave entièrement le corps, ou bien il prend un bain carrément, il peut prendre un bain. C'est lui qui fait ça, il a une très grande récompense de la part de Dieu. Et on peut le faire, attention, le temps de ce lavage de vendredi, c'est vraiment très grand. Hein. Il peut faire à partir du jeudi soir et toute la journée de vendredi, jusqu'au soir.
Donc, à partir de jeudi soir, toute la nuit et toute la journée de vendredi jusqu'au soir, il peut faire le lavage de vendredi et il a des bons points et des récompenses. Il sera apprécié par Dieu s'il fait ce lavage. Maintenant, notre cours arrive à sa fin. Hein, Fatima, je ne sais pas. Tu veux qu'on donne encore? C'est assez. Hein. Il ne faut pas parler beaucoup. Hein. Je pense que les enfants sont fatigués ou bien est-ce qu'on est arrivé en déjà tout au cas, bout? s'ils ont des questions, ils peuvent En les tout cas, poser. Hein. oui. En tout cas, je trouve que c'est tellement intéressant. J'ai pas vu le temps passer, hein. Et vous, les enfants, vous trouvez que ça a duré longtemps ou bien que ça s'est passé vite? Alors, s'il y a des questions, si quelqu'un a des questions, Fatima la grande, elle aura le plaisir de vous répondre. C'est qui la grande? Tu vois? Parce que l'autre Fatima, elle est petite. Toi, tu es la grande. Ah oui, c'est pas la petite qui était à la piscine. Bon, je sais pas. Oui, non, peut-être la même. On ne sait pas. C'est peut-être la même. Alors, c'est passé vite, c'est Ah, super. ça s'est passé très vite, hein? Oui. Alors, posez une question pour trouver des erreurs à Fatima la grande. Posez une question, peut-être elle va se tromper en répondant, hein. Comme ça, on va lui donner une punition. Une petite punition. Ah, moi, il faut m'apprendre, hein, parce que je fais des erreurs et je connais pas tout, Tous, moi. on doit apprendre. Moi aussi, j'apprends. Hein. Figure-toi, Oui. moi, il y a beaucoup de choses que j'apprends lorsque je parle avec les enfants. Il y a des choses que moi j'avais oubliées. Pour parler avec eux, je m'en souviens. Tiens, je trouve des choses. Comme ça, j'apprends des choses. C'était super. Ah oui, c'est important de toujours apprendre toute sa vie. Voilà. Alors, voilà, avec un grand plaisir. Merci. Merci. Et merci beaucoup pour les enfants de nous avoir écoutés. Maintenant, on vous quitte, on vous laisse. Et puis, on va reprendre dans 20 minutes, Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Donc, Inch'Allah, dans 20 minutes Mais après, on va... cher, il y a quelqu'un qui dit, c'est Hussein, on doit essuyer quelle partie de la tête? Pour faire les ablutions? Oui, il revient aux ablutions. Bah, vas-y, dis. Oui, je vois la question. C'est toi qui as expliqué. Alors, moi, ce que j'avais dit, c'est on prend la main droite qui est humide sans la repasser sous le robinet. On la passe du sommet de la tête jusqu'à la fin des cheveux, ici vers l'avant. Jusqu'au point là où ils poussent les cheveux. Voilà. Voilà, c'est clair. Est-ce que tu as bien compris, Hussein? Et puis après, on doit essuyer quel pied il peut. Oui, pendant les ablutions. On doit essuyer quelle partie de la tête, c'est bien ça. Et il m'a dit oui pendant les ablutions. Oui. Oui, c'est bien pendant les ablutions. Ça fait partie des ablutions. Ça fait partie des ablutions. Ça fait bien Voilà. partie des ablutions. Donc il te dit voilà, il te fait un bon signe. C'est bien, c'est compris. Voilà. Ok. Bon, merci Hussein, merci Fatima, merci Hassan, merci à tout le monde, hein, à tous les enfants. Merci cher, merci aux enfants et à leurs parents. Merci aussi aux parents. Hein. Oui, allez, à la prochaine, à bientôt. Hein. Maintenant, on va reprendre dans 20 minutes. Si les enfants veulent suivre avec nous, ils peuvent aussi. Hein. Ça sera pour les adultes, enfin, pour les garçons et les filles, et aussi pour les grandes personnes. Allez, au revoir. On a de chouettes commentaires de Hussein. C'est agréable. Au revoir. Allez, au revoir. À bientôt. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum.